Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que la toute-puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose sur vous, au nom de Jésus. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ, la puissance, elle règne au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. C'est le prophète Joseph Sambou de l'église Évangile de la gloire de Jésus-Christ. Et je suis là avec un grand plaisir et une grâce, une bonté, un amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous communiquer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Donc sans plus tarder, je vais vous donner cette bonne nouvelle qui vient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc un jour, je priais le matin, tôt le matin, par la grâce de notre Seigneur Jésus. Donc le Seigneur s'est mis à me parler. Donc il m'a adressé la parole ainsi. Il me dit, Satan ne peut rien contre quelqu'un qui croit en lui. Donc quelqu'un qui croit en Jésus, Satan ne peut rien contre lui. Donc quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ton problème, il suffit tout simplement de croire en Jésus. Il suffit tout simplement de croire en Jésus et Satan ne peut rien contre toi. Satan ne peut rien contre toi. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ma vie. Parce que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis que j'ai cru en Jésus, il y a eu tellement de problèmes, mais je ne suis jamais tombé. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Le Seigneur était là, il me soutenait, il me fortifiait, il me parlait qu'il est avec moi. Et que un jour, tout ça, ça va finir. Donc Satan n'a pas pu réussir son plan. Dieu était là, il m'assistait. Et c'est vrai ce que je vous dis, parce que je connais ma vie. Ce qui s'était passé dans ma vie, c'était horrible. C'était très grave. Mais je bénis le Seigneur Jésus pour cette grâce qu'il m'a accordée. Donc je prends pour référence Jacques chapitre 4 verset 7 qui dit, je cite la parole de Dieu, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc le problème c'est que nous devons nous soumettre à Dieu et de résister au diable et il fuira loin de nous. Donc quel que soit toi qui souffres, quel que soit ton problème, soumets-toi à Dieu et résiste le diable. Donne ta vie à Jésus, crois en lui, le Seigneur te montrera le chemin où il va te délivrer. Il t'envoyera un homme de Dieu. Il te mettra en rapport avec un homme de Dieu pour qu'il te délivre, pour qu'il te restaure, pour qu'il te guérisse. Au nom de Jésus. Que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Donc, toi qui souffres, toi qui as le problème, confie-toi au Seigneur Jésus et il agira. Il te délivrera. Il te libérera de ton affliction, de tout ton problème. Au nom de Jésus-Christ. Crois seulement en Jésus et tu verras sa gloire. Amen. Donc, la deuxième parole, je vais vous communiquer la deuxième parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la deuxième parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ, après avoir fait un programme spirituel par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur s'est mis à me parler. Donc, c'était un programme de 7 jours de jeûne et prière. C'était du 20 mars au 26 mars 2023. Donc, quand on a terminé le programme le dimanche 26, après je me suis couché, je me reposais, le Seigneur Jésus-Christ s'est mis à me parler. Donc, j'ai entendu la voix qui disait, Jésus-Christ est mort pour l'avenir. Gloire à Jésus. Donc, Jésus-Christ est mort pour l'avenir. Donc, cela signifie que Jésus-Christ est mort pour la vie éternelle. Donc, nous allons, pour référence, dans Jean chapitre 3, donc nous allons prendre le verset 14. Le Seigneur Jésus-Christ s'est mis là-bas à parler dans sa parole. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15 dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, il suffit tout simplement de croire en Jésus-Christ. Crois en Jésus et tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle.
tu vas être sauvé. Le Seigneur va te sauver. Il va t'accorder la vie éternelle. Donc que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc le verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tout. Donc, Dieu a donné Jésus pour que nous ayons la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, nous devons croire en Jésus. Nous devons vraiment lui obéir pour avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus. Ce sont ces paroles-là que le Seigneur m'avait données. Donc, nous allons prendre Jean chapitre 6, verset 40. Verset 40 dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je lui ressusciterai au dernier jour. Donc, celui qui croit au Fils, Jésus-Christ, a la vie éternelle. Tout simplement. Nous allons prendre le verset 46 et 54. Donc, le verset 46 dit, de Jean chapitre 6, verset 46 dit, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Donc, verset 47 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Gloire à Jésus. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons prendre verset 54. Donc, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ces passages nous montrent que Jésus-Christ est mort pour l'avenir. Parce que c'est lui qui est le premier des ressuscités des morts. Amen. Gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Que sa bonté se manifeste dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc la troisième parole nous dit, le Seigneur, un jour j'étais dans un programme de jeûne et prière, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous êtes souillés. C'est le Seigneur Jésus qui me parle ainsi. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous êtes souillés. Donc nous allons prendre cela dans Ésaïe chapitre voilà, 1, verset 12 à 20. Donc prenons Ésaïe. Nous allons prendre Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, verset 12 à 20. Donc je lis la parole de Dieu. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suer mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puisse voir le crime s'associer aux solennalités. Verset 14. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poutre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc le Seigneur, le jour-là même, il m'a montré le visage d'une personne qui, Dieu a détourné le visage, son visage de cette personne qui priait. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse.
Donc vraiment, je prie pour vous par la grâce de notre Seigneur et que vraiment, là où le diable, il veut te faire tomber, il veut te faire tomber. Le diable t'amène toujours à pécher, à vivre dans le péché, dans l'adultère. Je commande la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur descende dans ta vie et qu'il détruise le plan de l'ennemi. Là où le diable te dit, tu vas mourir, je déclare la guérison, je déclare la délivrance. Reçois le feu, que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te délivre de toute œuvre des ténèbres, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ descende ta vie, qu'il restitue, Le diable t'a amené à tourner en rond. Je commande le feu du Saint-Esprit, que le Seigneur te guérisse de toute maladie, que tout esprit d'infirmité soit brisé, possession démoniaque, la sorcellerie contre ta vie. Je commande le feu, je commande le feu, je commande le feu. Jésus, envoie le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel descende dans ta vie, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te guérisse. Reçois la délivrance, reçois la guérison, que le Seigneur t'accorde la bénédiction, qu'il brise les chaînes de la malédiction, de l'envoûtement, que le Seigneur les brise, que le Seigneur les brise au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Jésus, lève-toi, défends la cause de tes enfants, fortifie-les, soutiens-les, interviens dans leur vie. Ô Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, donne la force à tes enfants de croire en toi au nom de Jésus. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ repose dans vos vies. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa paix, sa grâce, son amour au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Et je prophétise dans ta vie que tout ce que tu as cherché depuis des années, le Seigneur va t'accorder sa grâce. Il va t'ouvrir les portes. Que le Seigneur t'ouvre les portes. Que le Seigneur t'ouvre les bénédictions. Que le Seigneur te fait sortir du joug du péché, du joug de l'adultère, de la fornication. Que le Seigneur te fait sortir du joug du mensonge, de l'hypocrisie, de la cupidité, au Saint-Esprit. Jésus-Christ guérit, guérit au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À la prochaine fois, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Bye bye. Et j'espère que nous reviendrons ici avec de très grands témoignages par la grâce de notre Seigneur Jésus. Amen.